Bonjour les amis, c'est Baltarot, bienvenue sur Baltarot TV. Aujourd'hui je suis à Rome en Italie pour visiter un petit peu cette capitale et on va essayer de visiter 2-3 monuments. Je ne sais pas si on voit derrière moi, il y a déjà un vestige romain. On va essayer de faire un petit peu le tour des grands monuments qu'il y a dans cette ville. En tout cas ça s'annonce bien et il fait très beau, c'est déjà une belle journée. Je ne sais pas si on voit ce qu'il y a derrière moi, mais c'est un vestige romain. C'est parti les amis, j'espère que ça va vous plaire. Les amis, ça c'est Rome en pleine semaine, avec beaucoup de vie et d'agitation. Voilà, beaucoup d'activités. Vous entendez toute cette activité à Rome? Les cloches. Et c'est très très beau, c'est une très belle ville qui vit. On aperçoit ici, c'est un vestige d'aqueduc. Ça servait à acheminer l'eau pour les habitants de la ville. On en trouve un petit peu partout à travers la ville de Rome. C'est assez incroyable. Regardez comme il est assez magnifique, assez gigantesque, je dirais. Voilà, nous arrivons juste à côté du Coliseum de l'amphithéâtre de Rome. Regardez ces ruines, je ne sais pas s'il s'agit de tombes ou je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est très très joli en tout cas. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a aussi des terrasses tout près de ces ruines. Vraiment, les ruines se mêlent au commerce, aux habitants dans cette ville. C'est vraiment super sympa. Deux mots sur ce amphithéâtre, sur ce Colisée. À l'origine, amphithéâtre Flavien, en italien Colosseo. Il est ovoïde. Il a été construit en l'an 70, à peu près à 80 après Jésus-Christ, par l'empereur Vespasien. Il mesure environ 187 mètres, un peu plus, en longueur, et 155 mètres de largeur pour une hauteur de 50 mètres. L'arène, quant à elle, fait 86 mètres par 54 mètres et 4 mètres 50. Elle peut accueillir 50 000 spectateurs. Pour l'époque, c'est assez incroyable. Ici on aperçoit beaucoup d'autres ruines. Malheureusement on n'aura pas le temps de tout faire.
Mais on peut déjà ajouter que là il s'agit de l'arc de Constantin. C'est un peu l'arc de triomphe de Rome qui fut construit pour commémorer la victoire de Constantin au pont Milvius contre Maxence le 28 octobre 312. Arrivant en haut de l'escalier, nous passons une sorte d'entrée assez impressionnante avec une voûte pour arriver finalement sur cette incroyable arène. À l'intérieur même du Colisée, c'est vraiment incroyable. Il fait une chaleur étouffante, il fait au moins 45 degrés en plein soleil, mais c'est vraiment incroyable. Il est vraiment impressionnant et très très grand. C'est ici que se déroulaient un petit peu les activités pour divertir l'empereur et le peuple. C'était plutôt barbare à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans l'arène des gladiateurs, entre eux, des combats de gladiateurs contre les animaux. Une grande boucherie, mais c'était aussi une façon de divertir le peuple et de lui faire oublier tous ses problèmes du quotidien. Une façon aux empereurs de contrôler un peu mieux les gens. Ici, nous nous trouvons juste en dessus de l'entrée principale de ce Colisée, là où intervenaient et rentraient en scène les gladiateurs, les différents acteurs pour le spectacle tant attendu du peuple et par l'empereur. On peut constater aussi avec ces vues incroyables toute la dimension gigantesque de l'édifice. On peut facilement imaginer l'ambiance qu'il devait y avoir pendant ces spectacles. J'ai entendu dire, j'ai vu sur internet aussi que l'empereur Néron avait demandé qu'on remplisse l'arène d'eau afin de faire un spectacle avec des navires carrément à l'intérieur, des bateaux. Inutile de dire que ça devait être un défi incroyable à relever et qu'il fallait aussi s'exécuter quand l'empereur demandait quelque chose, aussi difficile que ça puisse paraître. Enfin, ce qu'on aperçoit sur le fond de l'arène, cette partie ouverte, là, ce qu'on voit comme un espèce de petit labyrinthe, en fait, ce sont les coulisses sous le plancher, carrément de l'arène, où il y avait sûrement les gladiateurs qui se préparaient, les animaux qui étaient stockés dans un autre coin.
Il devait y avoir pas mal d'activités avant un spectacle dans ces petits labyrinthes justement, tout sinueux. C'est le fameux labyrinthe dans le sous-sol de l'arène, là où précédemment je vous avais dit que se préparaient les gladiateurs, les animaux et autres. On peut voir encore les archéologues qui travaillent sur le site, ils sont encore en train de chercher des choses, d'entretenir. C'est encore en pleine activité, il y a beaucoup de travail encore à ce jour. Chaleur étouffante. Voilà, on va quitter ce Coliseum. Regardez, il y a encore plein de choses à visiter, mais on n'a pas vraiment le temps de tout faire. On voit derrière moi, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits encore à voir. Voilà les amis, on va s'orienter direction le Vatican, Basilique San Pietro. On va aller voir ce que ça donne. Il est à peu près 8h du matin. Il fait encore un peu bon, mais on sent que la chaleur arrive et c'est en train de monter. On ne doit pas être loin de 30 degrés déjà maintenant. On va voir ce que ça donne. On va se balader un petit peu dans ces rues là. Regardez, c'est déjà plein d'activités, plein de monde. Vous voyez derrière moi. Voilà, on va partir en direction de la basilique San Pietro. C'est parti! Nous arrivons devant la porte principale Via di Porta Angelica, la porte principale d'accès pour rentrer dans le complexe du Vatican. Je me réjouis d'aller voir ça d'un peu plus près. Regardez un petit peu déjà l'architecture, c'est incroyable, ces colonnes, c'est immense. Ça donne sur une monstre cour avec une énorme obélisque au milieu. C'est vraiment majestueux. Je vous recommande de venir voir ça parce que c'est vraiment plein les yeux. Deux mots peut-être assez importants sur ce Vatican. Il faut savoir que c'est un État indépendant, certes dans la ville de Rome, mais c'est un État, un pays avec son système juridique et spirituel, régi par une personne qui a tout pouvoir sur cet État-là, c'est le pape, bien sûr. Il contient en 2019 799 habitants, d'après Wikipédia, et une superficie de 0,400 et des poussières kilomètres carrés, 0,439 km² pour être précis.
ce qui en fait le plus petit État, le plus petit pays au monde. C'est assez particulier, vraiment. Voilà, nous arrivons à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, qui est peut-être un des monuments aussi les plus visités au monde. C'est juste incroyable, une hauteur sous plafond gigantissime, des détails partout, de l'or, des dorures partout aussi. C'est juste incroyable. Elle a été édifiée à l'emplacement de l'antique basilique Vaticane, qui avait été construite sous l'empereur Constantin Ier. Sa construction a débuté en 1506 et elle s'est terminée en 1626. Les architectes les plus importants et très connus sont Bramante, Michel-Ange, Maderno et le Bernin, aussi très connu. C'est vraiment un édifice incroyable.
nous allons suivre et nous suivons ces bonnes sœurs en direction de la sortie de cette basilique. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la cour, car il me semble qu'il y a pas mal d'activités au dehors. Ici, on peut apercevoir deux gardes dans leur costume. Ce sont des gardes suisses. Ils font partie de la garde suisse pontificale. C'est une force militaire chargée de veiller à la sécurité du pape et de tout le complexe du Vatican. C'est la dernière garde suisse encore existante, du point de vue des détachements de mercenaires suisses. Elle a été créée en 1506 sur l'ordre du pape Jules II. C'est la plus petite armée du monde. Elle contient 110 militaires. Selon Wikipédia, actuellement, pour être garde près du pape, de cette célèbre armée, il faut être un citoyen suisse, de confession catholique romaine, et jouir d'une réputation irréprochable. Il faut avoir un diplôme, un baccalauréat, un certificat de capacité dans un corps de métier. Ils font leur service de 19 à 30 ans et il y a aussi une particularité sur la taille, ils ne peuvent pas mesurer moins d'1,74 m. C'est assez particulier. Il y a un rassemblement d'un groupe religieux de plusieurs pays sur la place. Do some exercise. Allá donde